Ah, Berserk, une œuvre ô combien merveilleuse qui sait parfaitement cerner la terreur et nous la faire ressentir. Kentaro a su nous transmettre un paquet d'émotions au travers de ses récits pour la plupart horrifiques qui ont souvent conduit à nous interroger sur la sévérité d'un univers comme celui-ci. Et s'il y a bien quelqu'un susceptible de vivre dans ce monde impitoyable, c'est Guts, qui signifie tripe en anglais, un nom qu'il porte merveilleusement bien. Car c'est né sous le cadavre pendu de sa mère que notre héros a commencé son aventure. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'agissait que des prémices de ce qui l'attendait. Alors à quel point est fort Guts pour réussir à survivre au milieu de tous ces monstres? Je vais tenter de la déterminer dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu tiens à développer la même musculature que lui, je peux te préconiser une recette validée par tous les personal trainers. T'abonner et liker. Avant toute chose, passons en revue son équipement. Une main artificielle qui dissimule un canon, les dents à plusieurs reprises quand il se retrouve dos au mur, capable même d'affecter des ennemis aussi robustes que les apôtres, des couteaux dont il se sert vaillamment, visant souvent des endroits stratégiques tels que la bouche ou les yeux, une arbalète qu'il maîtrise à la perfection, surtout bénéfique contre un groupe d'ennemis, humains comme monstres en abattant parfois des trolls, et enfin des explosifs qu'il utilise à de rares occasions pour générer de gros dommages, et qu'il privilégie plus tard au couteau. Quant à l'armure, j'en parlerai plus tard. Et on commence par les fameuses stats du guidebook, qui permettent toujours de se faire une idée plus ou moins précise de ce qu'il en est du côté de ses forces et de ses faiblesses. Une grosse faiblesse, à savoir la sociabilité, est certes handicapante pour les dîners mondains et autres festivités, mais totalement inutile en combat, c'est vrai. En revanche, là où il semble pêcher un peu plus se situe au niveau de son intelligence. S'il est vrai que Guts n'est pas un philosophe dans l'âme, plus axé sur sa capacité à tanker qu'à mettre au point une brillante stratégie, il n'en demeure pas moins avéré qu'il est un génie du combat dans toute sa splendeur. Improvisateur redoutable, il mise sur toutes les opportunités disponibles pour surmonter l'adversité en créant des ouvertures adéquates au bon moment. Il a par exemple brillamment tiré profit de la présence des enfants lorsqu'ils étaient inondés par les ennemis pour les distraire en conséquence. Il dispose en plus d'une excellente capacité d'adaptation assez flexible pour devancer des personnages comme Silat ou Serpico. Par exemple, dans le cas de Serpico, c'est en étant conscient que le jeune homme tentera d'atteindre ses mains qu'il décidera de changer sa prise pour inciter ce dernier à attaquer sa prothèse en métal. Dans le cas de Silat, il utilisera la pression de l'air pour dévier ses lames spéciales. Il a aussi utilisé sa cape sur un appât pour détourner l'attention de l'ennemi, ou bien en feintant d'être inconscient en attendant d'être à bonne distance pour utiliser son canon. Ce sont loin d'être les deux seules preuves d'intelligence dont a fait preuve Guts, bien qu'on puisse valablement l'associer, après coup, à son instinct très affûté. Après tout, comme il le dit si bien, son intuition ne l'avait jamais trompé avant sa rencontre avec le chevalier squelette. C'est également en faisant usage de sa cervelle qu'il met au point un double leurre à la volée, visant à atteindre et à poignarder l'apôtre Wild. Il est alors assez inventif et réactif pour se laisser mordre par des elfes afin de se ruer dans les flammes pour les tuer. Se sert ensuite d'un cocon empli d'eau pour éteindre le feu dans son élan. Mais revenons-en à ces statistiques pour parler de ce qui vous intéresse tous. Je vous connais, vous êtes là principalement pour ça. Ainsi, si on s'attarde un peu plus sur le reste, on réalise très vite quelles sont ses forces. L'agilité n'est pas trop mal compte tenu de son gabarit, c'est surtout son endurance, sa volonté, ainsi que sa force physique qui prennent largement le dessus ici. Rien d'étonnant quand on connaît un tant soit peu le gaillard au physique irréprochable. Il faut dire que dès l'âge de 9 ans, Guts se promenait déjà sur les champs de bataille pour oxyre des hommes de plusieurs fois sa taille, avec une épée déjà bien plus grande que lui à cette époque. J'ignore s'il cherchait à compenser quelque chose, mais il a toujours été friand des grosses armes. Ouais non, je retire. Il a rien à compenser du tout. Oubliez. D'un comportement privé de toute ambiguïté, si Guts a parfois recours à la ruse, c'est ainsi essentiellement sur sa force de frappe et son expérience qu'il compte le plus. Il manifeste ainsi toute sa puissance dans des engagements directs, se reposant sur son épée pour flanquer une déculottée au plus intrépide. C'est pour cette raison qu'il se jette corps et âme vers le danger. Ça, on le voit à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il n'hésite pas une seule seconde à mordre la pointe de l'épée de Griffiths pour prendre le dessus, en se précipitant face au démon des neiges, en supportant une tempête, tout en protégeant Casca. Pire encore, en s'opposant aux apôtres sans ressentir d'effroi. Entouré d'ennemis très régulièrement, c'est à la faveur de sa témérité qu'il daigne prendre le dessus. À lui seul, avec son épée basique, il éviscère une armée entière composée de cavalerie lourde. Avec la force de 10, non, de 100 hommes, rien n'est en mesure de freiner sa progression.
Et comme il est naturel de passer au cran supérieur, même quelqu'un de la trempe de Zod n'a pas résisté à la force phénoménale du guerrier dans sa première forme, son épée et une partie de ses bras ayant partiellement subi sa colère. Souvent impressionnés par les prouesses qu'il réalise, les spectateurs qui assistent à ces démonstrations sont généralement pris de court de par l'impossible qu'il rend possible. Durant la guerre de 100 ans, il gagna une certaine notoriété en vainquant à lui seul 100 soldats Tudors. En tant que surhomme, il est donc l'un des rares personnages, voire le seul, capable de faire usage de sa force pour faire jeu égal, voire surpasser des créatures fantastiques, normalement assez puissantes pour écraser une armée entière sans aucun problème. Et les armées, ce n'est vraiment pas ce qui pose problème à Guts, avec l'épée la plus mythique, tout manga confondu, la fameuse tueuse de dragons, ou Dragon Slayer si on veut faire sonner ça plus stylax. Cet immense morceau d'acier plus grand qu'un homme, de grande taille, Guts faisant 2,04 m, est parmi les plus difficiles à manier. Faut dire que d'après certains calculs, celle-ci ne ferait pas moins de 283 kg. Autant vous dire que balancer cette immense masse avec autant d'aisance qu'il ne le fait serait normalement impossible, tout champion que vous êtes. Déjà bien avant qu'il ne fasse usage de cette lame impressionnante, Griffiths a admis qu'il ne pourrait jamais manier une arme aussi imposante. Quoi qu'il en soit, à force de pourfendre des créatures astrales avec, celle-ci est devenue une alliée de poids pour notre héros, si bien qu'il serait difficile de l'emporter contre le mal sans elle. Lorsqu'un ennemi l'attaquera à une vitesse folle avec son membre qu'il utilise comme un fouet, Guts parviendra efficacement à le contrer en repoussant chacun de ses coups alors que ceux-ci sont censés être trop rapides pour un humain normal. Mais ce n'est rien comparé à son combat contre l'apôtre en forme de limace, où on le voit carrément porter son épée avec ses dents. Oui, vous avez bien entendu. Et après, vous voulez me faire croire que ça, c'est impressionnant? Non, soyons sérieux. Un exploit similaire qu'il produira d'ailleurs au tout début de leur entente, lorsqu'avec une épaule déboîtée, il réussira tout de même à s'emparer de cette arme pour la première fois et à s'en servir de manière optimale d'entrée de jeu. On peut vraiment le saluer pour ça. Avec Mosgus planté sur elle au niveau de son plexus, l'homme est assez habile pour déployer une grande force en appliquant un mouvement de levier afin de le faire sombrer et de mettre un terme à son existence. Pour info, il pèse pas moins de 299 kg sous sa forme de pseudo-apôtre, corps étant essentiellement composé de pierres impénétrables. La pierre qui n'a pas plus de chances de résister à ses assauts d'ailleurs, comme quand il coupe des piliers en deux ou qu'il brise systématiquement la roche lors de ses attaques qui manquent parfois de précision. C'est également le cas dès lors qu'on le voit amputer des golems debout avec la même rigueur. Les démons ne sont pas à l'abri non plus, car c'est d'un seul mouvement, il peut en trancher une demi-douzaine sans problème apparent. Aux prises avec une multitude de trolls, un seul balancement suffit à mettre un terme à leur piètre existence, qu'importe leur nombre, leur résistance ou leur nature. Vous l'aurez compris, rien ne peut résister bien longtemps à l'association de cette lame faite pour les mains de Guts, qui de par sa musculature irréprochable est le seul et l'unique à pouvoir en exploiter le plein potentiel. Peu de choses sont capables de résister à l'alliance de ces deux éléments. En tant qu'homme, personne n'a ses chances puisqu'il est vu à plusieurs reprises les couper en deux relativement facilement. Armure ou pas, il passe au travers avec tant de désinvolture que même les chevaux sont abattus dans le processus. Et je ne vous parle même pas des autres armes, plus consensuelles, qui ne tiennent juste pas la comparaison devant la tueuse de dragon. Il n'a par ailleurs aucun mal à franchir une porte de plusieurs centimètres d'épaisseur, la mettant en pièces tout en empalant le garde à l'extérieur. Il dispose également d'une vitesse, d'une agilité et d'une réactivité bien au-dessus de la moyenne, et surtout visible contre des ennemis supérieurs tels que Zod ou d'autres apôtres, et réussit, bien qu'avec un peu de peine, à esquiver certains coups censés être largement incontournables pour des hommes moyens. Il a plusieurs fois échappé à des blessures mortelles de justesse. De cette façon, un autre atout considérable de notre cher guerrier, un temps de réaction qui lui permet de réagir avec une vivacité hors du commun, comme par exemple en frappant un ennemi surgissant subitement dans une drôle de posture avec suffisamment de force pour le propulser sur plusieurs mètres, brisant une clôture et renversant plusieurs hommes dans le même temps. Mais passons désormais à ce qui constitue une autre facette de ce qui fait sa grandeur, sa volonté indéfectible, digne des plus grands héros de notre histoire. En ça, et malgré sa toute-puissance, il est certain que l'homme serait tombé à plus d'une reprise en cédant aux maux, à la douleur, ou simplement se laissant aller émotionnellement parlant. C'est de par cette volonté qu'on l'a vu s'acharner sur son bras coincé dans la mâchoire d'un monstre alors qu'il subissait une vision peu enviable de sa bien-aimée. Avec l'impossibilité de s'en défaire, il s'est alors coupé le bras à l'aide de son épée brisée en déversant toute sa colère. Une scène aussi violente que mythique aujourd'hui qui nous montre toute l'étendue de cette volonté qui lui permet de contourner tous les obstacles dans l'optique d'atteindre son but. Face à la torture, il ne réagit pas et ne fait étalage d'aucune émotion.
En dépit des effets néfastes de la marque du sacrifice, qui lui cause une immense douleur, cela ne l'empêche guère de rester conscient tout en poursuivant les objectifs qu'il s'est fixés. Malgré un passage à tabac de la part de Wilde, il continue de se défendre et de se relever sans se préoccuper de ses blessures et réussit même à le trancher. Avec des côtes cassées, il se tient encore debout et ne lâche pas l'affaire. Il sprintera pendant des heures, du jour jusqu'à la nuit, alors qu'il est exténué et blessé suite à ce qui s'est passé. Des vomissements, des saignements d'yeux et d'oreilles, peu importe, il continuera toujours à se battre quels que soient les ravages de son corps. Il reste toutefois quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, quelque chose qui prend tout son sens dans la seconde partie du manga et qui prend la direction du genre de la dark fantasy. Il s'agit bel et bien de l'armure Berserker, celle-là même qui lui confère autant d'avantages que d'inconvénients. Les avantages, c'est l'immense quantité de force, d'agilité et de vitesse qui lui sont octroyés grâce aux mécanismes physiologiques qui sautent. Ainsi, la douleur n'est plus perceptible par son hôte. Or, la douleur étant une information essentielle envoyée au cerveau, il est facile d'en comprendre les méfaits. Ce stade, il peut facilement dompter des personnages d'un niveau aussi élevé que celui des apôtres, y compris sous leur forme libérée. Grunbeld en a fait les frais, en étant remarquablement impressionné par sa queue qui a réussi à se faire stopper, ou encore lorsqu'il parvient à fendre sa peau, qui est connue pour être plus dure que l'acier. Le plus grand témoignage, c'est sans doute le fait d'avoir réussi à lever un mât qui nécessiterait normalement 10 hommes et une grue pour arriver au même résultat. Celle-ci le rend toutefois plus bestial et le rend incapable de discerner ses alliés de ses ennemis. L'armure le pousse également dans ses retranchements, quoi qu'il lui en coûte, transperçant sa chair et ses muscles de toutes parts, si cela signifie qu'il peut rester debout. Si, cette armure est le parfait exemple d'une arme à double tranchant, et dans les deux cas, cela met une fois de plus en avant sa force comme sa résistance hors du commun. En définitive, Guts est quelqu'un qui, à défaut de tutoyer la mort à chaque instant, s'en sort toujours. Il se bat, tombe, se relève, est à deux doigts d'y passer, mais revient encore et toujours. Souvent, heureusement ou malheureusement, selon le point de vue, il fait partie des seuls survivants. C'est notamment le cas lors des opérations mercenaires de Gambino et plus tragiquement durant l'éclipse où il perd quasiment tous ses camarades en survivant à la cérémonie sacrificielle malgré la prédiction de Zod. D'ailleurs suite à cela qu'il développera la bête des ténèbres, une manifestation de sa colère et de sa soif de sang qui essaye constamment de corrompre son esprit. Guts semble prédestiné à réussir là où les autres échouent. Qu'importe à quel point il est blessé physiquement ou psychologiquement, un combattant hors norme pour un manga hors norme. Et on ne remerciera jamais assez Kentaro Miura pour ça, en espérant que ses assistants poursuivent son œuvre de la meilleure manière qui soit. Vive Berserk et vive Griffiths!